Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la nouvelle année, hein, pour cette nouvelle année, donc pour bien sûr ce mois de janvier 2023. Voilà, donc merci en tout cas de votre présence sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, de vos messages en retour. Merci pour vos abonnements, merci de votre présence sur ma chaîne. Donc ce tirage s'adresse à nos amis cancer ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, vous pourrez les regarder soit vos ascendants, votre signe en lunaire si vous souhaitez plus d'informations ou revenir bien sûr sur cette vidéo au cours du mois de janvier. Quelquefois, ça peut différer ou ça peut changer. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller voir votre horoscope sentimental que vous trouverez dans ma playlist. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies de cette nouvelle année. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, pourquoi pas aussi venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas également, venir participer au tirage au sort que j'organise, simplement pour faire gagner une consultation avec moi en privé. Et si vous désirez vraiment une consultation privée, donc là, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo, en dessous de la barre de description. Voilà, mi cancer, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, durant ce mois de janvier de cette nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également une bonne année, une bonne santé, plein de réussite en tout cas pour vous. Et de passer surtout de belles et joyeuses fêtes. Voilà. Alors, on va voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie qui va dominer ce début de tirage. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle des énergies. Alors, je vais prendre plusieurs oracles, hein, déjà, on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne. Excusez-moi, ce vers quoi vous allez aller. Et puis, ensuite, j'irai prendre donc trois messages pour le premier, trois messages pour le deuxième décan et trois messages pour le troisième décan. Voilà, je vais faire un petit peu différemment pour cette nouvelle année. Allez, tout de suite avec l'oracle des énergies. Donc, l'énergie de nos cancers ascendants ou en signe lunaire pour ce mois de janvier. Alors, famille heureuse. Alors, l'énergie de la famille, c'est important pour vous, la famille, cancer, hein. Donc, alors, ça peut nous parler aussi que vous allez passer, bien sûr, des fêtes de fin d'année en famille où tout va bien se passer, une famille aimante, une famille, peut-être une famille recomposée également, hein. Voilà, le cancer, hein, ça peut nous parler de cela. Au dos de deck, en tout cas, au dos de deck, nous avons l'accomplissement, la réussite. Premier chakra, bien sûr, qui nous parle de l'archange Michael. Nous avons également, eh bien, peut-être persévérer, en tout cas, dans une situation, ou dans quelque chose ou dans un projet où, il y a eu des contraintes, peut-être vous avez rencontré des contraintes financières et on voit que vous allez quand même obtenir ce que vous désirez. Alors porte vers l'amour, mais aussi vous allez apprécier peut-être, le bien-être, la sécurité ou tout ce que vous allez obtenir par rapport à vos contraintes. Il y a peut-être une situation qui se développe pour vous, les cancers. Alors, en tout cas, ici, on a avec l'énergie de la famille. Famille, bien-être. Alors, on peut nous parler également, comment je pourrais dire, de famille unie, de famille recomposée, de famille heureuse. Ça peut être tout ce qui est rapprochement, plaisir, moment de joie, de célébration. Peut-être que vous allez célébrer aussi. Alors, bien sûr, Noël, la nouvelle année, vous me direz, oui, on approche les fêtes. Mais ne repoussez pas également les invitations que quelqu'un pourrait vous faire par rapport à votre famille, hein, parce que ça pourrait vous apporter dans votre vie bien-être et puis peut-être aussi un rapprochement. On pourrait voir aussi, si vous êtes célibataire, elle peut indiquer une rencontre peut-être avec quelqu'un qui a des enfants. Elle peut indiquer une célébration de mariage ou d'anniversaire. En tout cas, on voit bien qu'il y a une famille aimante autour de cela dont vous avez besoin. Et puis sinon, c'est le bonheur en famille, hein. Peut-être, je vous dis, vous allez peut-être fêter les fêtes en famille, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Voilà. Alors, on pourrait y voir également une recomposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec quelqu'un qui a des enfants ou vous qui avez des enfants. Ça, c'est vous qui verrez, puisque vous pouvez transposer. Ce sont des énergies et des messages, mais générales, hein, voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, surtout. Ici, on a une expansion parce qu'on a une ouverture vers le monde. Donc, peut-être que vous êtes en train de voir beaucoup plus grand et que vous êtes en train d'envisager des options beaucoup plus vastes, c'est-à-dire vous ouvrir à plus de possibilités dorénavant.
Alors peut-être simplement de nouvelles technologies, peut-être que vous voulez créer quelque chose ou vraiment peut-être que vous allez par rapport à cette création ou par rapport à, à envisager des options peut-être par rapport à votre domaine professionnel, mais pas que. Et on pourrait voir que vous êtes en train de rentrer dans de nouvelles technologies beaucoup plus modernes. Ça peut être aussi l'expansion d'un réseau d'Internet, parce que si vous êtes peut-être dans le marketing ou peut-être que simplement vous augmentez votre réseau pour vous donner beaucoup plus de chances aussi de réussite au niveau recherche d'emploi si vous êtes dans ce cas. On vous dit que vous disposez ici de ressources illimitées et qu'il est temps de voir plus grand pour vous. Hein, voilà, peut-être d'envisager votre monde, hein, vraiment, de vous élargir aussi, élargir vos perspectives. Peut-être que vous êtes enfermé dans un schéma alors qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de voir grand, l'ouverture de d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus, de faire plus de choses peut-être. Simplement, vous avez peut-être envie de faire autre chose aussi, hein. Donc, ça peut nous parler d'une réorientation ou peut-être d'un changement aussi au niveau professionnel, mais pas que. Mais pour moi, oui, parce que c'est pour obtenir aussi des pièces de monnaie. C'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être besoin d'évolution au niveau professionnel ou peut-être vous ouvrir sur de nouvelles technologies pour justement apprécier les deniers. Hein, on a quand même la femme qui tient une pièce de monnaie, donc on va quand même nous parler de recherche au niveau finance, hein, financier. Donc peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer, de gagner plus d'argent ou d'obtenir, vous cherchez peut-être un poste plus valorisant et un poste qui va être beaucoup plus rémunérateur. Cette femme qui pièce une pièce de monnaie, c'est en rapport bien sûr à l'argent, à la santé et aux valeurs. Donc c'est peut-être aujourd'hui retrouver aussi l'équilibre au niveau de la santé émotionnelle ou physique, hein, ça c'est vous qui verrez, ou chercher aussi à avoir beaucoup plus de valeur. Donc un travail plus valorisant, un poste plus valorisant, gagner beaucoup plus d'argent, hein, un poste qui va vous ramener beaucoup plus d'argent, qui va être beaucoup plus valorisant pour vous. Donc c'est une santé finance. On cherche quelque chose. On voit bien que, alors pour moi, il y a des résultats positifs concernant les finances. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir affaire à un conseiller financier, ou que peut-être vous êtes à l'affût aussi d'une aide utile hein, pour vous donner de nouvelles possibilités. Alors ça peut être la possibilité d'un nouvel amour ou d'amitié, ou en lien avec une femme d'affaires. On pourrait voir que vous êtes euh, peut-être par rapport à votre travail, hein, c'est peut-être une patronne ou quelqu'un avec qui vous allez affaire, ou une banquière, hein, simplement une banquière, parce que vous avez peut-être besoin d'aide financière ou voilà pour créer quelque chose, pour vous donner peut-être une aide pour justement accomplir ce que vous souhaitez. On nous parle de victoire ici, hein, donc vous voyez, donc pour moi là que ça soit la famille, que ça soit l'ouverture, peut-être vous ouvrir à un autre projet professionnel. Une recherche aussi de gagner beaucoup plus d'argent parce que c'est vraiment la recherche que je vois ici. Pour cette nouvelle année, pas mal de résolutions. Vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de vous accomplir. On voit que vous allez ressentir de la fierté envers vous hein, parce que vous allez accomplir. C'est la carte de la réussite. Donc il y a vraiment un changement à l'intérieur de vous. Peut-être c'est pour ça qu'on voyait aussi cette ouverture qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais voilà, vous pourriez accomplir deux choses formidables, des choses formidables. Premier chakra, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais juste prendre les deux qu'il y avait au dos. Ici, on va nous parler de l'archange Michel qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc stabilité financière, sécurité aussi dans tout domaine, c'est-à-dire au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau de la stabilité aussi émotionnelle. Une stabilité, une sécurité, c'est une carte qui indique aussi toute cette énergie concernant ces questions d'argent, ces questions de stabilité et de sécurité. On voit que vous êtes en recherche vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à cette situation. Alors voilà. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes à propos de finances, que vous aviez été dans une impasse peut-être, et que ça commence à être résolu. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi au niveau des financiers que vous êtes en train de résoudre et qui vont être résolus aussi prochainement. Hein, voilà.
et que de toute façon, vous allez être capable aussi d'agir et de suivre votre voie, donc celle de la stabilité et de la sécurité. Donc, si vous cherchez un poste, une autre ouverture au niveau professionnel, une réorientation ou un poste beaucoup plus valorisant, ou peut-être que simplement vos efforts vont payer parce que vous pourriez aussi avoir une élévation dans ce domaine, donc avec bien sûr plus d'argent. Si vous souhaitez avoir peut-être un prêt immobilier, hein, on vous dit que oui, hein, vous avez la réussite, hein, voilà. Voilà, donc on va aller voir un petit peu avec les 22 arcanes majeures. Alors, que je fasse un peu le même tirage pour tous les signes, hein, parce que c'est normal. Ici, on va aller voir avec les 22 arcanes majeures du tarot. Allez, le cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de, allez, pour ce mois de janvier, nouvelle année, donc 2023, s'il vous plaît. Allez. Alors, j'ai déjà un petit message qui est tombé. On nous parle bien, il est à l'envers, le pendu. Le pendu, il est à l'envers, les amis. Alors, alors pour moi, ça nous parle de fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a eu la fin d'un travail, peut-être quelque chose qui s'est terminé. Il y a la fin d'un cycle ici, en tout cas, on va boucler. C'est la fin d'un cycle, la fin de problème de votre mental. On voit que vous êtes dans votre mental. Je pense qu'on va faire la lumière sur cette part d'ombre. Il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment donné dans votre vie, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, il y a un recommencement, il y a du renouveau dans votre vie. On va réparer un petit peu. Alors, si c'est des difficultés, de l'instabilité émotionnelle, ça peut être l'instabilité au niveau de vos émotions, une perte d'emploi, des difficultés au niveau des finances, peut-être une recherche de travail qui a duré longtemps parce qu'on voit que le pendu, il est là. On a été ici bloqué dans une situation. On va voir, je vais quand même me prendre les petits messages que j'ai derrière. Il y a une renaissance, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Les nouvelles qui arrivent pour vous, c'est une renaissance, c'est un recommencement, c'est quelque chose de nouveau. C'est la résurrection. On renaît un peu de ses cendres pour prendre un nouveau commencement, un nouveau chemin, un nouveau départ, pour pouvoir réparer un peu les dégâts, pour réparer, que ça soit dans tout domaine, on répare ce qui s'est brisé. On fait la lumière, je pense. La lune part, c'est la fin d'un cycle, hein, donc il y a la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, fin d'une période aussi de blocage. Alors peut-être familial, ça peut être des blocages au niveau juridique, au niveau professionnel, parce que peut-être que voilà, ça vous a pris du temps de trouver de travail, ou simplement vous étiez lié par rapport à un contrat, et que ici, on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être que ce travail ne vous convient plus parce que vous cherchez à gagner plus d'argent et que vous pourriez être en mesure de vous libérer. En tout cas, c'est la fin des blocages avec ce pendu. Je pense que voilà, on a pris le temps d'évaluer, on a pris le temps de regarder un petit peu différemment, sous un angle différent. J'ai une situation qui peut se rééquilibrer pour vous. La fin des blocages, on se rééquilibre sur quelque chose qui avait de l'emprise sur vous. Donc l'emprise, ça peut être les finances, ça peut être un désir d'autre chose, ça peut être émotionnel également, hein, voilà, l'emprise mentale. Mais le diable aussi peut correspondre à une addiction, mais aussi un désir puissant de stabilité, de sécurité. Ça peut être aussi, si vous étiez dans une affaire juridique ou avec des problèmes de justice ou peut-être affaire à un huissier, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y avait cette emprise ici par rapport à peut-être au niveau des finances. On verra qu'il y a ce déblocage ici. Enfin, vous allez pouvoir, il y a une situation qui se débloque, qui va pouvoir vous ramener aussi l'équilibre, hein. Donc, il y a un retour pour moi à l'équilibre. Il y a vraiment une situation qui se débloque. Hein, le pendu, il n'est pas à l'envers, le pendu, il est à l'endroit. Donc, un pendu à l'endroit, pour moi, ça vous a permis aussi, ça va vous permettre de lâcher prise hein, par rapport aux ennuis, par rapport peut-être, vous avez peut-être été victime de comment je veux dire, de procès ou voilà, c'est quelque chose comme ça qui nous parle de ça. Ici, moi, j'ai la fin d'une période de sacrifice, fin d'une période d'attente. On voit bien que vous avez été mal liés, donc vous n'y pouviez rien. Il y a eu un blocage, il y a eu des attentes.
Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi faire le point par rapport à une période de chômage, par rapport à vos compétences, par envie. Là, on voit bien qu'il y a un déblocage. Il y a une situation qui se rééquilibre. On pourrait nous parler d'un retour à une situation stable et plus sécurisante en tout cas. C'est la renaissance ici. Regardez, moi j'ai la renaissance pour vous. Donc vraiment la fin d'un passé difficile. On balaye tout ce qui ne va plus ici. On renaît de ses cendres. Donc il y a la renaissance. Donc je pense que vous allez trouver ce qui vous correspond. Fin d'un passé, c'est-à-dire qu'on clôture une page, on en ouvre une nouvelle. Donc on recommence. Il y a un renouveau pour vous dès janvier, hein, dès cette nouvelle année en tout cas. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement. Donc, vous allez vraiment aller là où vous avez envie d'aller. Vous allez réparer. Donc, si c'est d'instabilité financière, ben, vous voyez, on répare. Et puis, pour moi, c'est la fin d'une période d'attente, la fin d'une période de stagnation, la fin d'une période d'emprise. Donc, il y a une situation qui se débloque. Donc, vous allez être libéré. Si c'est une affaire en justice, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Ça va vous permettre de repartir de bon pied. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec les messages du tarot Illuminati. Alors, que je mélange pas tout ça quand même. Alors, les cancers, janvier, s'il vous plaît. Alors, cancer, janvier. Janvier 2023 pour nos amis cancer. Eh bien, nous avons deux fois la justice, hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez, malgré tout, on a bien une situation qui se rééquilibre, ou simplement une situation qui vous demande de prendre des décisions, de trancher. Hein, voilà. Ça peut être tout à fait ça, la justice également. Hein. La justice vous invite à prendre des décisions, à aller de l'avant pour renaître, pour trouver quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. La justice est là pour vous faire aussi pour trancher, hein, prendre des décisions également, prendre ses responsabilités sur des choses qui étaient négatives, sur quelqu'un ou sur une situation. Euh, Puis soyez honnête avec vous-même également, mais c'est responsabilité vis-à-vis de vous-même, mais responsabilité vis-à-vis de votre vie, de tout, peut-être tout ce qui s'est passé tout simplement ici. Hein. Si vous aviez affaire à la justice, c'est pareil, hein, il y a un retour ici. Hein. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles. Moi, j'ai la Renaissance ici qui me parle de retour de nouvelles hein, concernant une justice. Sinon, c'est vraiment votre vie qui se rééquilibre. C'est reprendre ses responsabilités face à ses problèmes, face à sa vie, tout domaine confondu. Eh bien, nous avons la princesse d'épée. Il prend des décisions. Et puis, nous avons ici les 10 épées. Alors, la carte de 10 épées, elle est pas belle, hein, mais j'aime bien cette carte parce que finalement, elle est pas négative, hein, elle devient positive en 10 d'épée. Hein. C'est un peu l'équivalent je vous avais dit tout à l'heure, au jugement. Hein. Donc, vous voyez, quand même, quelques cancers peuvent avoir affaire quand même à une affaire de jugement. Hein. Tempérance, il y a eu des épreuves, hein, les cancers, là. Il y a eu des épreuves hein, pour vous. Bon, retour à l'équilibre par rapport à la décision que vous allez entreprendre, que vous allez décider. Moi, j'ai quand même la décision que vous allez prendre. Hein. Alors, cette décision, pour moi, ben, elle va être décisive hein, pour vous parce que ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de vous sortir des épreuves, en tout cas, ou des difficultés. Nous avons la princesse, eh bien, c'est vraiment ici que vous allez découvrir quelque chose du domaine de la formation, de nouvelles façons de penser, peut-être des messages, quelque chose qui est en train de rentrer de nouveau dans un nouveau domaine, une nouvelle connaissance, une petite puce à l'oreille ici, qui va vous ramener dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle connaissance ou de nouvelles compétences. C'est un petit peu la puce à l'oreille ici. Hein. Et ici, vous êtes prêt aussi à vous remettre en question par rapport aussi à de nouvelles choses. Hein. Peut-être que voilà, vous manquiez d'informations. Aujourd'hui, vous avez toutes ces informations. Excusez-moi, c'est gênant. Hein, je perds ma voix. Et moi, j'ai le 10 d'épée qui nous parle que c'est la fin.
la fin d'un échec, la fin d'une situation, la fin peut-être d'un rendu de justice. C'est possible en tout cas. C'est un nouvel espoir également, parce que c'est la fin de quelque chose. Quelque chose, on voit bien que quelque chose est sur le point de se terminer. Alors, elle pourrait signifier l'échec, la ruine, un peu une mort, hein, on renaît un peu de ses cendres. Après une situation qui a été bloquée, que celle du 9, on est au 10, hein, donc la seule chose à faire est de lâcher prise pour passer à autre chose. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un nouveau jour qui se lève pour vous, peut-être la fin d'un burn-out, la fin des difficultés, la fin d'une situation compliquée, et c'est laisser la place à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être une personne également, hein, mais c'est une renaissance. Donc il y a vraiment cet événement qui marque la fin d'une situation pénible et difficile, hein, voilà. Donc ici on a tempérance. Tempérance, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici bah, l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est un peu c'est ça la tempérance. Hein, c'est tempéré, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus vous allez pouvoir maintenir l'équilibre. Vous allez réussir peut-être en faisant des compromis. Il y a des négociations qui pourraient être entreprises par rapport à vos désirs propres, que ce soit des compromis dans une relation, peut-être une relation à distance, mais c'est aussi maintenir le lien malgré tout par rapport à essayer de trouver un terrain d'entente par rapport à une négociation qui va être réussie, trouver un point d'entente pour retrouver votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, pour retrouver cet équilibre. Hein, voilà. Parce que, vous voyez, pour moi, excusez-moi, les cancers, on a vécu quand même des épreuves. Hein, vous voyez, ça le confirme, on a quand même pas mal d'épées ici dans votre tirage. Donc, épée, c'est tout ce quand même qui a rapport avec les émotions, l'émotivité, la souffrance. Je pense que voilà, vous allez vous sortir la tête de l'eau, hein, les cancers ici. Hein. Vous voyez, moi j'ai quand même le 3 d'épée hein, qui me parle que il y a eu de la peine, de la douleur, peut-être de la souffrance par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un deuil, parce que ça peut nous parler, il y a quelque chose qui a été douloureux dans votre vie, qui vous a amené de la souffrance. Alors c'est peut-être une perte affective, la fin d'une relation, la fin d'un travail où vous avez eu du mal à vous sortir aussi d'une instabilité au niveau des finances, mais on peut avoir eu des troubles émotionnels et beaucoup d'angoisse, hein, voilà. Euh, Dans le domaine du mental également, hein, voilà, c'est un petit peu ça, la souffrance, la peine, voilà. Et bon, j'ai une situation quand même j'ai plusieurs messages ici qui me parlent de rééquilibrer votre vie, alors que ça soit dans tout domaine ici, hein. Alors, si ça vous parle finance, ça vous parle amour, si ça vous parle travail, c'est vous qui verrez, ou simplement si ça vous parle au niveau de la guérison émotionnelle, hein, pour certains cancers. Prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. On va aller chercher la complémentarité. Puis après, j'irai chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez. Alors, premier décan, ici, non, je sais pas, je te raconte n'importe quoi. Je prends les cartes qui sont tombées, j'ai pas fini votre tirage. Ouf, 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 Françoise, tu perds le nord. Alors, on va chercher d'autres messages. Allez, cancer, cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Et, oh, retour à la stabilité, émotionnelle également. Alors, décision, choix. Bon, alors il y a une situation qui se rééquilibre, les amis, c'est pas mal, hein. Allez, on a alors, moi, j'ai ici, moi, j'ai la réussite pour vous, les amis, hein. Oh, ouais, ouais. Alors, je vous dis, hein. Alors là, si vous êtes encore là dans l'attente, hein, on voit qu'il y a encore un peu de brouillard, les nuages vont se dissiper. Il y a une situation vous voyez, on a la baguette magique. Donc, il y a bien une situation qui se rééquilibre. Donc, on va sortir de ces difficultés. Alors, moi, j'ai la baguette, on redresse une situation, on résout ses problèmes aussi. Alors, ça peut être au niveau travail ou ça peut être au niveau d'ennui par rapport à des personnes. Hein, là, on a un petit peu la foudre qui vous est tombée dessus. Ça représente la tour, hein, bien sûr.
Et ensuite, moi, j'ai la réussite. Alors, il peut être question de papier, d'administration, de démarche professionnelle. Il peut être question de formation, parce qu'on parle entre vous. Donc, pour moi, c'est la fin des litiges. Hein, voilà. C'est la fin des litiges, c'est la fin d'une situation compliquée, c'est la fin d'une situation difficile. Donc, ici, pour moi, c'est la fin. Donc, pour moi, il y a ici retour à la stabilité financière. Donc ça peut être aussi l'amour qui arrive dans votre vie, les cancers, avec quelqu'un plus âgé que vous. Hein, quelqu'un, peut-être que vous avez une relation à distance ici, et on verra ici qu'il y a un rapprochement. Hein, ici. Pour d'autres, on pourra y voir qu'il y a un éloignement avec toutes ces difficultés, il y a un retour au bonheur, retour à l'épanouissement. C'est reprendre confiance également en vous et surtout quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être cette situation au niveau des finances qui se rééquilibre. On verra bien que là, c'est quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Pour moi, il y a un retour à l'épanouissement, retour au bonheur. D'accord? C'est pas mal, hein, on a des beaux messages ici. Hein, donc, il y a peut-être des déplacements, peut-être peut-être vous avez affaire aussi à l'étranger ou vous êtes peut-être d'origine étrangère. Sinon, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un à distance ou simplement vous allez faire des déplacements. On pourrait nous parler que peut-être certains d'entre vous peuvent travailler à l'étranger ou avec l'étranger. Ça, c'est vous qui verrez. Ou sinon, ça peut représenter des déplacements que vous allez entreprendre. J'ai le 9 qui nous parle d'événements heureux. Donc, s'il y avait du négatif, c'est un retour au calme, au bonheur. D'accord? Ici, on pourrait être en présence d'une femme, donc peut-être la femme de votre cœur, la femme de votre vie. Il pourrait être question de rapprochement si c'est une relation à distance. Au niveau professionnel, il pourrait être question aussi de retour à la stabilité. Alors peut-être de la communication, des messages, en tout cas en retour pour une réussite. C'est ce que nous avions également. Alors on verra que c'est la fin, parce que la fin des souffrances, la fin d'une situation pénible et difficile. Vous voyez, c'est comme si vous aviez porté votre croix. Ici, vous avez fait pas mal de sacrifices, et là, vraiment, il y a retour à la stabilité. Donc, ça peut être une signature de contrat de travail, ça peut être retour à la stabilité au niveau sentimental, parce que vous avez trouvé peut-être la personne qu'il vous fallait. C'est présage de réussite également et de pouvoir continuer sur le chemin que vous avez choisi. Hein. Donc, c'est stabilité, sécurité, fidélité, retour à l'équilibre également. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ici qui se rééquilibre et voilà, peut-être que vous êtes aussi face à un choix de devoir peut-être faire le choix aussi de partir, de voyager aussi, hein, parce qu'on avait le monde. Peut-être que vous avez envie de partir dans une autre région, peut-être à l'étranger. Voilà. Là, peut-être que vous attendez des réponses pour prendre la décision également, parce que moi, j'ai quand même ces nouvelles ici. Peut-être que vous attendez ces nouvelles pour aussi faire un choix. C'est toujours là, c'est une incertitude aussi par rapport au doute, parce que vous ne savez pas, peut-être que vous n'avez pas eu les nouvelles, mais c'est une décision à prendre concernant un choix que vous avez à faire. Alors peut-être que simplement il y a quelque chose qui arrive pour vous, une proposition, peut-être un engagement amoureux qui va vous faire peut-être partir, voyager, enfin partir ailleurs, hein, peut-être à l'étranger ou déménager plus loin en tout cas, parce qu'on voit qu'il y a de la distance quand même. Et ici, ben, c'est peut-être que les nouvelles, ils arrivent hein, tout prochainement. Donc ça peut être un courrier, des échanges, des écrits, sous toute forme qu'on peut avoir. Bien sûr, dans le domaine concerné, ça peut être la communication au niveau sentimental avec une situation qui se rééquilibre. Donc on pourrait voir que deux personnes se rapprochent, hein, tout simplement. Au niveau professionnel, on verra qu'il y a une situation qui se sécurise, puisqu'on pourrait y voir un contrat de travail ici, quelque chose qui vous tenait à cœur, avec une situation financière qui se rééquilibre également. Et puis par rapport à vos émotions, ben écoutez, moi j'ai l'impression que le cœur va nous parler de, de colombe, de paix, d'harmonie, d'épanouissement par rapport aux choses qui se mettent en place, par rapport à la fin des difficultés, la fin de douleur en tout cas. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, on va aller chercher bien sûr plusieurs messages pour bien sûr les décans, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc, je vais aller chercher trois messages pour le premier décan, trois messages pour le deuxième décan, trois messages pour le troisième décan. Allez, les cancers. Allez, trois messages pour le premier décan pour les cancers janvier 2023. Allez, pour les cancers, premier décan pour janvier
janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, cancer. Deuxième décan, cancer, janvier 2023 pour le deuxième décan pour nous, cancer. Hop. Alors, c'était trop. Allez, cancer. Deuxième décan pour janvier 2023, s'il vous plaît. Quels vont être les messages pour nos cancers? Deuxième décan. Allez, deuxième décan. Troisième décan, s'il vous plaît, pour nos cancers. Troisième décan pour janvier 2023, s'il vous plaît. Le cancer, troisième décan. Alors, nous avons ici, alors il y a quelque chose qui s'est rompu, hein. On a rompu avec son passé, on a rompu avec tout ce qui était danger, insécurité, difficulté, douleur. C'est vraiment ce que j'ai ici. Pour moi, il y a un redémarrage ici, à repartir à zéro. Euh, il y a peut-être un changement de lieu, un changement d'endroit, un déménagement pour certains d'entre vous. Après une rupture, alors peut-être on a perdu son travail, là on va peut-être une rupture conventionnelle parce que vous souhaitez peut-être faire autre chose ou aller ailleurs, ou voilà, c'est un peu, ça peut nous parler de ça aussi. Euh, En tout cas, vous partez, vous séparez de dangers, de difficultés, hein, voilà, de tentatives en tout cas de vous sortir d'une impasse en tout cas, hein. Donc il y a vraiment un changement pour vous, hein. Alors, on va voir pour le premier décan, le cancer premier décan. On va voir ce que l'on a pour vous, les amis. Allez, on va découvrir ensemble. Déjà, la première rangée ici, hein, on va voir ce que va nous dire. Alors, on va aller découvrir le premier décan qui nous parle de l'énergie masculine, donc du yang. On peut nous parler de l'homme, hein, mais au retour à la stabilité par rapport à vos actions. Donc, pouvoir construire, pouvoir se mettre en sécurité symbolise la force, la volonté, euh, la stabilité dans le couple aussi, mais aussi dans le domaine professionnel, hein. Voilà, quelqu'un qui a mis des choses en action pour réussir à stabiliser, excusez-moi, sa vie, mais on nous parle de rentrée d'argent. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. Il y a un retour à la stabilité financière. Je pense que l'argent était au cœur de vos problèmes, hein. Les cancers aussi au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi un rendu de justice. Vous allez toucher de l'argent. Ça va vous permettre alors justice, ou ça peut être un acte notarié aussi il y a eu un héritage ou un retour de justice où il pourrait acquérir son argent. Sinon, c'est aussi tout ce que cette détermination pour rééquilibrer votre vie financière, hein, voilà. Donc pour moi, c'est pas mal parce que c'est la prospérité, c'est la chance, c'est l'abondance. Donc pour moi, ça nous parle bien de sortir de problématiques sur un projet d'avenir. Donc pour moi, vous avez tout ce que vous avez mis en action, ça va porter ses fruits, hein. Donc ça peut vous annoncer aussi une rentrée d'argent, mais en tout cas, on vous dit que tout s'installe dans de bonnes conditions en tout cas, hein. Donc vous voyez, les conflits, je pense que voilà, ils vont même si vous avez rencontré des conflits, des obstacles, voilà, dans certains domaines, c'est quelque chose ici qui se rééquilibre. Moi, j'ai quand même il y a eu quelque chose qui s'est, vous allez vous éloigner. Voilà, vous allez vous éloigner, peut-être que vous avez quand même poursuivi votre route face à l'adversité. Aujourd'hui, vous êtes capable de surmonter les obstacles parce que vous allez vraiment les laisser les problèmes derrière, puisqu'on voit que vous allez vraiment aller de l'avant, et que cette décision était nécessaire, hein. Ce choix était nécessaire aussi, et le fait d'agir, là, vous allez récolter les cancers. Deuxième décan, l'énergie nous parle de peut-être de formation, hein, les cancers, hein, mais c'est aussi laisser le passé derrière, hein. Donc l'étranger ici, on peut nous parler bien sûr d'étrangers, de départ à l'étranger, on peut nous parler de personnes d'origine étrangère pour certains d'entre vous, mais quand même, ça nous parle d'un départ de renouveau. Alors peut-être qu'il y a des contacts avec l'étranger, pourquoi pas, mais ça peut être aussi de grandes satisfactions qui vous attendent ici, hein, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. On voit bien que vous êtes en train de restructurer votre vie. Alors vous êtes vraiment libre de votre destin, aller dans toutes les directions souhaitées, mais vous allez vraiment envisager quelque chose
nouveau, mais beaucoup plus épanouissant. Peut-être que voilà, il y a un retour aussi, un retour au bien-être, un retour, au passé. Ça peut être, vous voyez, une fusion, peut-être un partenariat, heu, peut nous parler aussi d'amour, hein, ici, hein, avec cette fusion, cette rencontre avec le yin et le yang, hein. Ici, c'est le passé que vous allez laisser derrière. Parce que vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir, donc ça a un peu laissé les difficultés derrière, mais c'est, du renouveau avec une évolution. Voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose du passé, alors peut-être une nostalgie que vous avez du passé parce qu'il a fallu, repartir dans une direction, reconstruire sa vie, repartir à zéro, c'est tout à fait possible et que du coup mais on voit bien que vous allez pouvoir tourner une page, hein. Vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir, vous projeter dans le futur aujourd'hui et accepter de laisser certaines choses derrière pour en construire de nouvelles, ben voilà. Ici, pour être question d'engagement sur la voie de renouveau, et vous tourner vers, d'autres horizons, mais on l'avait déjà avec ce monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, bah, écoutez, on va nous parler de fusion, de concrétisation, de collaboration, de partenariat. Ça peut nous parler aussi d'osmose sentimentale, de bonheur dans le couple, l'équilibre retrouvé aussi, au niveau également dans le domaine professionnel. C'est peut-être un projet d'avenir qui est en train de se concrétiser. Donc peut-être que voilà, on vous a peut-être, vous avez peut-être demandé aussi de l'argent pour concrétiser, quelque chose dans votre vie. On pourrait voir aussi, bah, peut-être l'argent aussi, hein, d'une demande d'argent pour concrétiser un projet, avec peut-être, qui sont en lien avec une personne ou des personnes. C'est fort possible. Mais de toute façon, cette fusion, c'est vraiment avoir un regard nouveau et regarder dans une autre direction. Donc peut-être qu'il peut y avoir une fusion aussi, hein, une fusion, heu, une restructuration aussi dans le domaine, professionnel ou peut-être un nouveau poste qui se libère ou une élévation puisqu'on pourrait être question de déménager d'endroit. Alors peut-être d'aller, travailler ailleurs, mais peut-être déménager de bureau, hein, si, vraiment il y a un poste qui, vous est proposé plus valorisant et peut-être question de déménager d'endroit, hein, pas de structure, mais d'endroit, de bureau quoi, hein, de bâtiment. Ici, troisième décan, eh bien écoutez, pour moi, il y a un choix, une hésitation. Donc le choix, ben, c'est toujours peut-être, quand je dis l'hésitation, c'est toujours, parce on est face à un choix et que ce choix, c'est toujours compliqué, des fois, quelquefois, de faire un choix. Ici, c'est la décision, mais c'est aussi l'action. On voit bien que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Aujourd'hui, vous allez choisir, de réaliser, de vous donner d'autres occasions, de prendre des décisions, de prendre le temps aussi d'examiner ou de penser, d'analyser soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous sur un nouveau projet. Donc ici, projet professionnel. Vous voyez, on parle bien de nouveau projet professionnel. Euh, Également, je pense que c'est bon parce que c'est déjà pas mal. La grossesse peut nous parler aussi d'une belle élévation par rapport à un choix que vous allez faire, hein. Donc élévation, quelque chose qui vous a pris du temps parce que la grossesse, ça prend toujours du temps. C'est peut-être une réalisation aussi qui vous a demandé de la patience. Mais aujourd'hui, vous avancez avec sagesse, hein. On voit bien qu'il y a l'évolution des choses. Donc c'est peut-être la première étape d'un projet aussi professionnel, hein, ou la première étape par rapport à vos actions que vous avez entrepris. Parce qu'on voit bien que c'est le labeur, la construction, la réparation d'une situation, aujourd'hui, quelque chose qui est en train de se réparer. Alors, elle se rapporte évidemment à un emploi stable, une augmentation, ou encore peut-être des travaux aussi dans la maison, c'est possible, hein, peut-être parce que vous avez demandé un prêt, ça c'est vous qui verrez, parce qu'il est peut-être question de déménagement. Parce que ben, je prends en compte aussi les énergies, hein, donc on pourrait nous parler ici de vente de prêt pour pouvoir aussi faire des travaux dans sa maison, parce que vous comptez déménager peut-être et qu'il y a des travaux à faire, à prévoir en tout cas. Sinon, ça symbolise le travail ou peut-être retour à un emploi stable, une augmentation. Et puis, peut-être une rencontre amoureuse au travail, hein. Elle peut indiquer que vous avez, tous les éléments en main pour construire votre monde matériel, spirituel
Et voilà, c'est un peu ce que j'ai pour les cancers pour ce mois de janvier. Alors maintenant, on va aller chercher, bien sûr, les petits messages de la fin. Donc du premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour le premier décan, petit message pour nos cancers. Alors, premier décan, deuxième décan, ça va vite, et troisième décan pour janvier 2023 pour le troisième décan. Allez, message pour ce trois. Eh bien, écoutez, vous en aurez deux. Vous aurez deux messages. Alors, je commence à ne plus avoir de voix. Je commence à avoir une extinction de voix. Alors, ici, on nous parle pour le premier décan. Nous avons des rencontres des personnes. Donc, ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors, vous voyez, ça peut être professionnel, sentimental ou simplement amical, hein, voilà. Ici, deuxième décan, eh bien, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ayez confiance en vous, mais ne mettez pas la barre trop haut, hein. Peut-être que vous êtes exigeant avec vous-même, alors vous êtes exigeant aussi envers les autres, les cancers. Troisième décan, bah, écoutez, on a deux messages pour vous. On vous dit de prendre du recul pour mieux revenir. Donc, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et puis, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, alors écoutez, faites attention quand même aux signes et aux synchronicités, parce qu'on voyait bien qu'il y a aussi peut-être une indécision par rapport à un choix de vie ou un nouveau projet, en tout cas, les amis cancer. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année 2023. Beaucoup de bonheur, de réussite, d'amour et surtout, surtout, surtout une bonne santé. En attendant, je vous embrasse et puis surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.